Eh bien, je vous souhaite encore un bon sabbat, par la grâce de Dieu. Les fois précédentes, nous avons pu voir les caractères des disciples que nous avons commencé depuis quelque temps. Et là, nous allons pouvoir poursuivre. Nous avons pu voir l'apôtre Pierre. Nous avons pu voir l'apôtre Jacques, l'apôtre André. Et ce matin, nous allons commencer. Cela sera sur plusieurs volets pour l'apôtre Jean, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant l'apôtre Jean. Et pourquoi nous regardons encore, nous penchons sur ces caractères des 12 disciples. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sous la porte de cette nouvelle Jérusalem, les noms de ces disciples sont inscrits. Par quelle porte nous allons passer, chacun d'entre nous? Alors, il serait bien qu'on puisse étudier ces caractères afin de voir où est-ce que peut-être on se trouve et par la suite, tout ce qui a pu être opéré en eux, ce changement que Jésus a pu opérer en eux, que Jésus puisse opérer la même chose en nous. Eh bien, pour commencer, je vous invite à vous prosterner avec moi pour la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre roi, nous te disons merci infiniment pour ce moment béni que tu nous accordes une nouvelle fois de pouvoir partager ta parole. Ce que nous allons voir ce matin, cela nous permettra de comprendre encore ce qu'ils ont pu vivre avec toi, à tes côtés, les disciples, les apôtres. Et que nous puissions aussi, Seigneur, tirer des enseignements de tout cela. Et que cela puisse nous permettre de progresser, de grandir dans notre foi. Et aussi, Seigneur, de partager cela avec ceux qui nous entourent. Bénis chacun d'entre nous. Je demande encore pardon pour nos péchés. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang précieux de Jésus. Et c'est en son nom que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Eh bien, nous allons approfondir ce merveilleux apôtre Jean. Et pour commencer, nous allons pouvoir lire ce texte qui se trouve dans le livre Jésus-Christ. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 280, paragraphe 1. Le Sauveur les aimait tous, mais Jean avait une âme plus réceptive. Plus jeune, il ouvrait plus que les autres et avec une confiance enfantine son cœur à Jésus. Aussi, un lien plus sympathique s'établit-il entre lui et le Christ. Et c'est par lui que furent communiqués les enseignements les plus profonds du Sauveur. Et puis dans le livre Éducation, à la page 98, paragraphe 1, il nous est dit, mais Jean n'était pas sans défaut. Ce n'était pas un passionné doux et rêveur. Lui et son frère étaient surnommés fils du tonnerre. Marc 3, verset 17. Jean était orgueilleux, ambitieux, agressif, mais sous ses faiblesses, le divin maître devina un cœur ardent, sincère et aimant. Donc là, nous avons un aperçu de cet apôtre Jean. Et pour cela, nous allons essayer d'avoir un peu plus d'éléments concernant ce que la Bible dit. Donc là, il y a plusieurs textes que vous pouvez par la suite noter et pouvoir regarder toutes ces références. Mais nous allons prendre quelques références pour pouvoir nous mettre un peu dans le contexte de ce que nous allons voir en ce matin. Donc, je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 et le verset 21. Matthieu chapitre 4 et le verset 21.
Il nous est dit, on va même prendre un petit peu plus de contexte et nous allons nous rendre au verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux, laissant sitôt leur filet, le suivirent. De là, en étant allés plus en avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque avec Zébédée leur père, qui recommandait leur filet, et il les appela. Et eux, laissant sitôt leur barque et leur père, le suivirent. Nous pouvons prendre aussi Matthieu chapitre 10 et le verset 2, qu'on a déjà pu lire précédemment dans les autres volets. Or, voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Simon, nommé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Donc, nous voyons dans les textes que nous avons pu voir l'appel que Jésus leur a fait. Et maintenant, nous allons regarder l'appel de Jean et son contexte. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 120, paragraphe 3 et le paragraphe 4. Le lendemain, Jean, ayant à côté de lui deux de ses disciples, reconnut de nouveau Jésus dans la foule. Une fois de plus, la lumière de l'invisible éclaira le visage du prophète, qui s'écria, « Voici l'agneau de Dieu !» Ces paroles, sans qu'ils les comprissent pleinement, furent tressaillir le cœur des disciples. Qu'est-ce que ce titre donné par Jean, l'agneau de Dieu? À ce sujet, Jean ne s'était pas expliqué. Ils laissèrent Jean, donc c'est les disciples de Jean, Baptiste, et se mirent à la recherche de Jésus. L'un était André, le frère de Simon, l'autre était Jean l'évangéliste, qui était disciple de Jean-Baptiste, et devinrent les premiers disciples du Christ. Ensuite, toujours dans le livre Jésus-Christ, page 121 et le paragraphe 2, il nous est dit, si Jean et André avaient eu l'esprit incrédule des prêtres et des anciens, ils ne se seraient pas placés comme des élèves aux pieds de Jésus. Prenant l'attitude de juge, ils auraient soumis ces paroles à une critique sévère. Beaucoup ferment ainsi la porte aux plus précieuses occasions. Ces premiers disciples avaient répondu à l'appel que le Saint-Esprit leur avait adressé par la prédication de Jean-Baptiste. Maintenant, ils reconnaissaient la voix du Maître céleste. Les paroles de Jésus leur paraissaient pleines de fraîcheur, la vérité et de beauté. Une lumière divine éclairait pour eux les enseignements contenus dans l'Ancien Testament. Les divers aspects des thèmes de la vérité recevaient une nouvelle lumière. Et maintenant, d'après le contexte que nous avons pu voir, comment ils ont été appelés, et notamment Jean, qui était disciple de Jean-Baptiste, en entendant la prédication de Jean-Baptiste, a suivi le Maître. Et maintenant, nous allons, au fur et à mesure, essayer d'examiner le caractère de Jean. Le caractère de Jean. Dans le livre Éducation, à la page 98, paragraphe 1, Pierre, Jacques et Jean cherchaient toutes les occasions d'être en contact étroit avec leur maître. Et leur désir fut exaucé. Jean, lui, ne pouvait s'épanouir que dans une intimité encore plus grande qui lui fut accordée.
lors de la première rencontre près du Jourdain, tandis qu'André, après avoir entendu Jésus, courait appeler son frère. Jean restait assis, silencieux, plongé dans la méditation de sujets merveilleux. Il suivit le Sauveur et l'écouta toujours avec passion. Mais Jean n'était pas sans défaut. Ce n'était pas un passionné doux et rêveur. Lui et son frère étaient surnommés fils du tonnerre. Marc 3, verset 17. Jean était orgueilleux, ambitieux, agressif, mais sous ses faiblesses, le divin maître devina un cœur ardent, sincère, aimant. Jésus blâma son égoïsme, déçut ses ambitions, éprouva sa foi. Mais lui révèle ce que son âme désirait connaître, la beauté de la sainteté, le pouvoir transformateur de l'amour divin. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Jean 17, verset 6, dit Jésus à son Père. Eh bien, nous voyons ici plusieurs aspects du caractère de Jean. Lui, on voit qu'il pouvait uniquement s'épanouir dans une intimité très grande avec Jésus. Et cela lui a été accordé. Mais ce Jean, comme il nous est décrit dans ce texte, silencieux, plongé dans la méditation, qui suivit le Sauveur et l'écouta toujours avec passion, ce Jean était aussi surnommé le fils du tonnerre. Rendez-vous avec moi dans le texte de Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Et nous allons voir quelques réactions, notamment de Jean. Luc, chapitre 9, et le verset 49. Et Jean, prenant la parole, dit, « Maître, nous avons vu quelques-uns qui chassaient les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Et Jésus lui dit, « Ne l'empêchez point, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Donc on voit ici très clairement que Jean prend position et il fait comprendre que, vu qu'ils ne sont pas avec nous, et ils chassent des noms en ton nom, faut les dégarpir. Mais on voit comment que Jésus répond clairement à Jean. Et regardons la suite. Versets 51 à 56. Comme le temps de son élévation approchait, il se mit en chemin, résolu d'aller à Jérusalem. Et il y envoya des gens devant lui, qui, étant partis, entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais ceux-ci ne le reçurent pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Et Jacques et Jean, ses disciples, voyant cela, lui dirent, « Seigneur, veux-tu que nous désirons que le feu descende du ciel et qu'il les consume comme fit Élie ?» Mais Jésus, se retournant, les censurait et dit, « Vous ne savez quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est point venu pour faire périr les hommes, mais les sauver. » Et ils s'en allèrent dans un autre bourg. Donc on voit que ces fils du tonnerre, ils ne rigolaient pas. On voit très clairement que là, dans un premier temps, ceux qui n'étaient pas avec eux voulaient les chasser. Et de l'autre côté, ceux qui ne voulaient pas recevoir Jésus, qu'est-ce qu'ils voulaient? Les détruire, faire le feu descendre du ciel. Donc on voit que c'était, comme il est dit, orgueilleux, ambition ou agressif. Donc c'était pas des gens peut-être tendres. Mais, comme on va le voir, nous aussi nous pouvons être dans cette situation. Mais le Seigneur Jésus peut faire des miracles dans la vie de quelqu'un. Toujours dans le livre d'éducation, à la page 98, paragraphe 2, eh bien ce Jean que nous voulons de voir avec ce caractère, eh bien avait un besoin d'affection, de sympathie et d'amitié. Il se tenait tout près de Jésus, s'asseyait à côté de lui, se penchait sur sa poitrine, comme une fleur se pénètre
de soleil et de rosée. Il se pénétrait de lumière et de vie divine. Plein d'adoration, il contemplait le Sauveur au point que son seul désir était de ressembler au Christ et de communiquer avec lui et que son caractère reflétait celui du Maître. Est-ce que nous avons plein d'adoration, les amis? Est-ce que nous contemplons le Sauveur à un point que notre seul désir est de ressembler au Christ, de communier avec lui et que son caractère puisse être reflété dans nos vies? Voilà la grande question. Est-ce que nous avons ce désir? Jean avait un amour pour Jésus. L'apôtre Jean se distinguait. Cela se trouve dans le livre The Sanctified Life, page 53, paragraphe 1. L'apôtre Jean se distinguait au-dessus de ses frères comme le disciple que Jésus aimait. Bien qu'il ne fût pas au moindre degré lâche, faible ou hésitant, il possédait une disposition aimable et un cœur chaleureux et aimant. Il semble avoir apprécié, dans un sens prééminent, l'amitié du Christ et il a reçu de nombreux signes de la confiance et de l'amour du Sauveur. Il fut l'un des trois autorisés à témoigner de la gloire du Christ sur le mont de la transfiguration et de son agonie à Gethsémani. Et aux soins de Jean, notre Seigneur confia sa mère dans ces dernières heures d'angoisse sur la croix. Donc on voit que, en contact de Jésus, qu'est-ce qui peut se produire dans nos vies? Qu'est-ce qui s'est produit dans la vie de Jean étant en contact avec Jésus? On voit que Jésus a cette capacité de transformer les cœurs. Et on voit que Jésus a eu cette capacité car il a vu, même en étant avec un caractère orgueilleux, ambitieux et agressif, c'est pas perdu. On voit que clairement que Jésus est intervenu dans la vie de Jean. Mais pour comment cela s'est produit? L'amour que Jean avait pour Jésus. Donc, nous aussi, le Maître peut nous amener à cette transformation de caractère. Et l'amour de Jean pour son Maître n'était pas une simple amitié humaine, non, mais c'était l'amour d'un pécheur repentant qui se sentait racheté par le précieux sang du Christ. Il estimait que c'était le plus grand honneur de travailler et de souffrir au service de son Seigneur. Son amour pour Jésus l'a conduit à aimer tous ceux pour qui le Christ est mort. Sa religion était d'un caractère pratique. Il raisonnait que l'amour envers Dieu se manifesterait dans l'amour envers ses enfants. On l'entendait encore et encore dire, bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Il y a une très grande leçon que nous devons comprendre dans cela, les amis. Nous aimer les uns les autres. Ce qui a amené Jean à cette situation qu'il a pu vivre avec Jésus, c'est qu'il avait compris que le Seigneur lui avait demandé que nous devons nous aimer les uns les autres. Parce qu'en comprenant cela, nous pouvons saisir concrètement ce rachat qui a été fait pour nous par le précieux sang du Christ. Il estimait que c'était le plus grand honneur de travailler et de souffrir au service de son Seigneur. Est-ce que pour nous, c'est un honneur de travailler et de souffrir pour le Seigneur? Avons-nous peur? Sommes-nous lâches, peureux de parler de Jésus? Grande question. Néanmoins, car
nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Si un homme dit « J'aime Dieu et est son frère », c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu? Versets 19 et 20. La vie de l'apôtre était en harmonie avec ses enseignements. L'amour qui brillait dans son cœur pour le Christ le conduisit à faire le travail le plus précieux et le plus infatigable pour ses semblables, spécialement pour ses frères de l'Église chrétienne. C'était un prédicateur puissant, fervent et profondément sérieux, et ses paroles portaient en elles un poids de conviction. Donc la vie de l'apôtre était en harmonie avec ses enseignements. Est-ce que ce que nous disons, nous prêchons, nous sommes en harmonie avec? Et quand on a l'amour de Christ dans nos vies, cela nous conduit à faire du travail les plus précieux et les plus infatigables envers nos semblables. Que Dieu puisse vraiment nous aider à aller dans ce sens. Quelle leçon pour nous aujourd'hui à travers ces enseignements de l'apôtre Jean? Ce n'est pas l'opposition du monde qui met le plus en danger l'Église du Christ. Je reprends. Ce n'est pas l'opposition du monde qui met le plus en danger l'Église du Christ. C'est le mal chéri dans le cœur des croyants qui opère le plus grave désastre et retarde sûrement le progrès de la cause de Dieu. C'est le mal chéri dans le cœur des croyants qui opère le plus grave désastre et retarde sûrement le progrès de la cause de Dieu. Il n'y a pas de moyen plus sûr d'affaiblir la spiritualité que de chérir l'envie, la suspicion, les fautes et les mauvais préjugés. D'autre part, le témoignage le plus fort que Dieu a envoyé, son Fils, dans le monde, est l'existence de l'harmonie et de l'union entre les hommes de diverses dispositions qui forment son Église. Voilà la leçon pour nous aujourd'hui. Vous voyez, c'est quoi le plus grand danger? Le plus grand danger de l'Église du Christ, c'est nous. C'est pas l'opposition du monde, c'est nous. C'est pas l'opposition du monde, c'est nous. Si nous continuons à chérir dans notre cœur le mal, qu'est-ce que cela fait? De graves désastres et retarde sûrement le progrès de la cause de Dieu. Et par quel moyen que nous pouvons faire cela? C'est en chérissant l'envie, la suspicion, les fautes et les mauvais préjugés. Nous devons arrêter de chérir l'envie, la suspicion, les fautes et les mauvais
préjugés. Et ce qui nous est laissé à comprendre, c'est que le témoignage, comme vous le disiez comme moi, le plus fort que Dieu a envoyé son Fils dans le monde est l'existence de l'harmonie et de l'union entre les hommes de diverses dispositions qui forment son Église. Est-ce que nous avons compris ça? Parce que si on ne comprend pas cela, qu'est-ce qui nous est dit? Nous sommes en danger et qu'on retarde le progrès de la cause de Dieu. Comme on avait pu le voir sabbat dernier, tant qu'on continue à pécher, à chérir le péché, l'intercession dans le lieu très saint du sanctuaire ne peut être achevée parce que cela est en parallèle avec son Église. Dieu et notre Seigneur Jésus nous attend. Il souhaite que nous soyons prêts le plus rapidement possible pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse sortir de ce lieu très saint pour venir chercher son peuple. Mais pour cela, il faut que son peuple soit prêt. Et pour que son peuple soit prêt, nous devons cesser de chérir le péché, les envies, la suspicion, les fautes et les mauvais préjugés. Le Seigneur souhaite que nous arrêtons le plus rapidement possible cela. Mais cela n'est pas impossible. Comme on a pu le voir, celui qui était orgueilleux, ambitieux et agressif, cet apôtre Jean, en ayant compris cet amour qu'il devait avoir pour son prochain, l'a amené à comprendre et à vouloir être au plus proche de celui qui donne la vie, de celui qui il allait chercher de l'amour, celui qui il ne pouvait être sans lui. Il ne pouvait pas être loin de Jésus. Pouvons-nous ne pas être loin de Jésus? Est-ce que nous avons cette envie de ne pas être loin de notre Sauveur? Que Dieu vraiment puisse nous aider à comprendre toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le monde, Dieu à travers nous veut montrer au monde qu'est-ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a voulu faire en chacun d'entre nous. Cette union entre les hommes de diverses dispositions qui forment son Église, Dieu vous souhaite que tout cela soit en harmonie pour présenter au monde un peuple uni. Que Dieu puisse nous donner la compréhension et de se laisser guider, de se laisser transformer par Jésus, le Maître, comme Jean, lui, aimait être sur son sein, être constamment dans une relation étroite avec son Sauveur. Que Dieu nous guide dans ce sens pour qu'il puisse, notre Seigneur Jésus, arrêter ce qu'il est en train de faire dans le lieu très saint du sanctuaire, l'effacement de nos péchés, afin qu'il puisse revenir sous les nuées des cieux pour venir chercher son peuple uni dans la vérité. Que Dieu nous bénisse et à bientôt
bon sabbat. Amen.